Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Plateforme Santé. Nous allons parler aujourd'hui du sida. Malheureusement, on en parle moins et c'est une pathologie qui fait peur et qui a fait de nombreux ravages. Alors, bien que les traitements existent, on a sans doute tendance à être beaucoup moins vigilant. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui vous parler de la prévention, la seule qui marche, et en compagnie de Sophie Le Barbanchon. Alors Sophie Le Barbanchon, ça c'est difficile à dire. C'est normand, c'est pour ça, on n'est pas dans le pays, on n'est pas dans le bon pays. Vous êtes coordinatrice aide Pays-Bas. Tout à fait, voilà. Il y a 2 délégations dans les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn et le Pays Basque, et moi je coordonne le Pays Basque. Alors qu'est-ce que vous coordonnez ? L'équipe de volontaires, parce que Aide est à la base une association de volontaires, et donc c'est coordonner les projets, que ce soit, comme disait Guylaine, au niveau de la prévention, mais aussi au niveau du soutien des personnes séropositives, qui sont les 2 grands volets de notre activité. Sur Aide, moi je voudrais vraiment qu'on revienne, parce que vous avez une action, vous êtes vraiment très très présent sur le terrain. Juste un petit rappel, quand Aide est née, qu'on sache un petit peu, parce que c'est au début de la maladie, à quel moment, pour les séropositifs, quel moment? C'est ça, c'est ce qui fait la particularité de Aide aujourd'hui, c'est qu'elle a été créée en 1984 par des personnes touchées par la maladie, notamment Daniel Defer et Michel Foucault, donc son ami d'époque, et ces personnes qui étaient touchées par la maladie ont voulu se réunir pour parler du problème et voir quelles solutions on pouvait mettre en place, et puis Aide s'est étoffée, a commencé à naître un petit peu partout en France, et la spécificité de Aide, et ce qu'on aime à rappeler, c'est que c'est une association de santé communautaire, et la santé communautaire, ça veut dire justement que ce sont les personnes séropositives qui font les actions de Aide et qui font vraiment l'activité de l'association. On part vraiment de leur demande et on met ensuite les projets en place. C'est pas une association de service et ni une association caritative. D'accord, c'est important de le préciser parce que vos actions en dépendent, et surtout les directives et les stratégies que vous adoptez. On travaille au sens communautaire de gens atteints par le virus du sida. C'est les personnes touchées par le VIH. Voilà, c'est pas les communautés homosexuelles ou usagers de drogue comme on a eu tendance à mettre souvent dans des cas. C'est vraiment la communauté des personnes touchées par le VIH. Alors, dans le Pays Basque, quelles sont les données, puisqu'on parle quand même de 20 millions, même si ces chiffres-là sont très forts, 20 millions de morts en 20 ans, c'est vrai, une maladie qui continue de se répandre. Comment ça se passe ici, chez nous? Alors sur le Pays Basque, c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas de données sur le Pays Basque. Nous on travaille beaucoup avec l'hôpital de Bayonne, donc pour vous donner une idée, il y a quand même 660 personnes qui sont suivies à l'hôpital de Bayonne, donc par rapport à leur séropositivité au VIH, et 40 nouveaux patients par an, donc ce qui donne quand même une idée des contaminations qui progressent. Et après sur les Pyrénées-Atlantiques, on a des chiffres, par exemple 390 décès depuis le début de l'épidémie, ce qui est quand même pas anodin, et 20 nouveaux cas sur 2003 et 2004. Après, on n'a pas de chiffres précis sur le Pays Basque, mais c'est un travail qu'on aimerait... Vous avez l'impression qu'il y a sans parler de chiffres, parce qu'on n'a pas forcément les statistiques ici, mais que ça progresse, ou vous avez l'impression quand même... Ça progresse, puisqu'on est toujours à 7000 contaminations par an, donc autour de 6-7 000 contaminations, ce qui amène aujourd'hui à 150 000 personnes séropositives. Ça stagne au niveau national, et après on a moins de précision au niveau des départements et encore moins du Pays Basque, mais au niveau national les chiffres restent les mêmes. Donc le message de prévention, notamment l'usage du préservatif, c'est quelque chose qui a du mal il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'il y a évidemment un relâchement de la prévention qu'on a noté notamment chez le public gay, parce que ça a été un des premiers publics à se protéger, et puis quand on a un petit peu ras-le-bol de se protéger. Il y a aussi l'effet pervers des trithérapies qui sont arrivées en 1996. On s'est dit on est protégé, et qui font que les gens aussi pensent qu'aujourd'hui il y a un traitement qui guérit du sida, sauf qu'il y a un traitement qui permet aux personnes séropositives de vivre avec la maladie, mais avec des effets secondaires terribles et une qualité de vie qui est vraiment dure pour les personnes, et on ne guérit pas du sida, quoi. Ça c'est vraiment un message qu'on essaie de un petit peu de rabâcher. Le sida est une maladie mortelle. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on... L'idée de rabâcher le fait qu'il faut, encore une fois, la seule protection, c'est le préservatif et qu'il faut l'utiliser. Alors, il y a ça, et il y a aussi... Aide a aussi évolué par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a eu pendant des années le discours du tout capote, entre guillemets, qu'on appelait donc le discours vraiment de la prévention à tout prix pour toutes les pratiques, et peu importe les pratiques et la vie des gens. Et on s'est rendu compte que quand on avait ce discours de tout capote, il y avait justement un relâchement, parce que les gens, on en a marre, et on a donc adopté le principe de réduction des risques. Et la réduction des risques par rapport à la prévention, c'est vraiment d'avoir un discours adapté aux pratiques des personnes, et de dire, si vous savez que vous n'allez pas vous protéger, que vous ne pouvez pas mettre des préservatifs tout le temps, et dans cette pratique, voilà, il y a telle chose à faire pour éviter... Ça va être peut-être un peu... Il faut rentrer dans le vif du sujet. Oui. C'est un peu cru.
où elle en est. Parce que c'est vrai qu'il y a maintenant, et notamment parce que le Sud, je crois, est très largement touché. Il y a maintenant des produits que les femmes peuvent s'injecter. Ça, il y a des recherches au niveau, alors c'est les microbicides, voilà, au niveau de, mais c'est vraiment encore l'état de recherche. Et après, voilà, pour la prévention, enfin, on sait que pour éviter de se contaminer, c'est le préservatif féminin. Mais par contre, on sait que certaines pratiques, comme la fellation, peuvent être pratiquées sans préservatif, mais en faisant attention, à s'arrêter au bon moment pour essayer de rester correct. Voilà. Alors justement, le dépistage et la prévention. Juste une chose par rapport à ça, je crois qu'il faut aussi rester correct. Il s'agit de vie et de mort, donc il n'y a pas de sujet tabou ni de parole tabou. On peut effectivement parler de fellation tout à fait normalement, d'autant plus que c'est dans une perspective de prévention. Tout à fait. On est d'accord. Alors, le premier volet, merci, le premier volet sur effectivement ces aspects de prévention, mais vous intervenez beaucoup chez Aide et j'aimerais que vous nous en parliez sur le terrain pour la vie des malades. Alors comment ça se passe, vous, votre action auprès des malades? Notre action au quotidien, c'est une action de soutien des personnes qui se décline en deux formes de soutien. Il y a du soutien individuel, où là on peut recevoir les personnes pour des demandes sociales ou juridiques ou des demandes thérapeutiques, des entretiens individuels. Et après, ce qu'on développe beaucoup à Aide, quand vous dites on les reçoit, administratif, c'est-à-dire on a des permanences 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi après-midi, où des volontaires reçoivent donc les personnes pour un accueil convivial qui permet aux personnes d'échanger entre elles, partager sur leur vécu. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Et à Bayonne, on a notamment constaté que 70% des personnes que vous recevez vivaient seules. Donc il y a vraiment aussi un problème d'isolement et de solitude des personnes séropositives et qui ont vraiment ce besoin de se retrouver entre elles, d'échanger, de partager. Donc nous, on met en place des groupes de parole, des ateliers d'écriture, ou même ça va jusqu'à l'atelier de remise en forme pour les femmes qui ont envie de prendre soin de leur corps et de lutter contre les effets secondaires de la maladie. Mais c'est vraiment ces temps d'échange collectif, c'est ce qui fait la matière de Aide et la richesse, ce que je vous dis, de cette association de santé communautaire où les gens, voilà, c'est la richesse des échanges des personnes qui fait qu'on essaie d'avancer et de les aider à supporter. Quand vous parlez même de démarche, c'est-à-dire que, parce qu'on le sait, enfin, le coût de la maladie, il est très important, donc vous les accompagnez aussi dans ces démarches administratives pour obtenir des aides. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la maladie, donc avec ses effets, on va dire, vraiment sur le point de vue strictement médical, mais il faut savoir que je veux dire les 3/4, même plus des personnes qu'on reçoit, vivent avec l'allocation adulte handicapé qui est de 700 € par mois. Donc en plus de la maladie, il y a aussi une précarité et une difficulté par rapport à une vie sociale. Parce que ça touche plus, enfin je ne sais pas si vous avez la réponse, ça touche plus des catégories sociales particulières. C'est parce qu'ils ont la maladie, ils rentrent dans une catégorie sociale. Voilà, c'est l'AH, on va dire, pour les mieux lotis et le RMI pour les autres qui n'ont pas un taux d'invalidité suffisant pour bénéficier de cette allocation handicapée. Donc à la maladie s'ajoutent beaucoup de difficultés sociales et puis voilà, de solitude. Il y a beaucoup aussi de discrimination, ça c'est quelque chose qu'on essaie aussi de combattre à Aide, beaucoup de représentation. Et c'est vrai que quand on parle de prévention, il y a aussi la prévention par rapport aux personnes séropositives. Et quand on ne peut pas parler de sa maladie, on ne peut pas se protéger et on ne peut pas avoir un discours. Mais comment on fait pour éviter la discrimination, si ce n'est accompagner le malade dans sa vie sociale? C'est en parler et puis lutter. Quand il y a vraiment des cas de discrimination avérés, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de choses par rapport même au niveau médical, au niveau bancaire, des refus de prêts bancaires, par rapport à la situation des personnes. À ce moment-là, Aide peut intervenir pour vraiment en justice, avoir une action avec les personnes, mais c'est surtout la discrimination, ça on peut pas faire grand-chose, mais au niveau familial, au niveau de la vie intime, c'est très dur pour les personnes de pouvoir avoir des relations intimes, et ça, tout ce qu'on peut faire, c'est en parler et essayer de donner le plus d'informations au grand public pour éviter les représentations, les tabous, on se contamine plus en buvant dans le verre d'une personne séropositive, c'est encore des choses qu'on entend aujourd'hui au bout de 20 ans. Oui, vous avez des actions auprès des populations, du grand public en général, pour faire passer les messages, c'est pas un pestiféré et que... Mais oui, on avait des campagnes dans le milieu du travail, par exemple. On disait on peut serrer la main d'un collègue, on peut toucher la même souris de son ordinateur. C'était sous forme de petits pictogrammes. Mais sur une cuvette ou mais on est obligé de rabâcher parce que c'est encore des questions qu'on nous pose. Le sperme, le sang. Le sang, le lait maternel. Le lait maternel. Les 4 moyens de contamination. Alors, comme on arrive un petit peu à la fin de cette émission, j'aimerais bien qu'on refasse surtout qu'on donne vos coordonnées, parce que je crois que c'est important quand on défend une association comme la vôtre, bravo, c'est donner l'accès aux gens qui nous regardent. Alors, où peut-on vous trouver et comment vous joindre? Alors à Bayonne, on est au 3 avenue du Verger de Oran, qui se trouve en face de la porte de Mousserolles. Et donc les permanences d'accueil, comme je disais, alors lundi, mercredi, vendredi après-midi de 15h à 18h, et sinon un accueil téléphonique du lundi au vendredi. Je
Je redonne le numéro. Oui, bien sûr. Au 05 59 55 41 10. Je vais même le répéter parce que je l'avais noté, 05 59 55 41 10. Et puis on peut retrouver aussi beaucoup de choses sur votre site www.aide.org et même vous envoyer un mail sur paysbasque@aide-sudouest.org. Sophie Le Barbanchon, merci beaucoup. Merci et à à vous. très bientôt pour un nouveau numéro de Plateforme Santé.